Je vais vous offrir, si vous le permettez, par rapport à Nuit debout et par rapport au congé payé, dont c'est le 80e anniversaire. Je suis né moi-même en 1936, donc l'anniversaire de congé payé, c'est aussi en quelque sorte le mien. Donc je vais vous interpréter ces deux poèmes, qu'ensuite je vous offrirai, parce que j'en ai quelques exemplaires à disposition. Stupeur. Le peuple existe, en vrai, grandeur nature. Un peuple candidat à son investiture, hors système, hors parti, et presque insolemment, qui de la République a fait son campement de ville en ville, en une agora permanente, multiple et fraternelle, où se cherche, où s'invente un autre agir ensemble, au sein d'une cité rendant aux citoyens sa citoyenneté, qu'un leurre électoral emprisonne et muselle, et de l'ordre bourgeois confortant la tutelle, les droits du peuple étant bien que brandis, bornés, par des retours de gauche et de droite alternés, au gré du capital qui de fait tient les rênes. Nuit debout, nuit féconde aux veillées souveraines, d'un peuple se dressant pour maîtriser son sort. Médusé, mais contraint d'en constater l'essor, les médias dominants mobilisent en hâte de peur que ce nocturne, à la fin de leur gâte, les petits fours que leur réserve le pouvoir, des experts patentés, exhibant un savoir de commande, ajoutant aux matraques rageuses contre cette éclosion leur glose venimeuse, préparant l'opinion à son écrasement qui se mijote au sein de ce gouvernement. Nuit debout, rameutant du peuple la mémoire, fidèle en profondeur à ses sursauts de loi, sous l'apparent oubli de ses renoncements, lorsque l'heure a sonné pour ses soulèvements. Nuit debout, transformant en un soleil la lune pour un lever d'aurore aux lueurs de la commune. Je suis né le 29 janvier 1936. J'ai été professeur de philosophie pendant 40 ans. J'ai toujours lié mon enseignement à la littérature, à la poésie et également au théâtre, puisque je mettais en scène avec mes élèves théâtralement des textes philosophiques. Et j'ai été nourri dans mon enfance scolaire par l'œuvre de Victor Hugo, dans laquelle j'ai tenté de puiser un souffle à mes propres moyens, et qui m'a inspiré depuis des années de commenter l'actualité en alexandrin. Donc voici ce que m'a inspiré le 80e anniversaire des congés payés. Donc il se trouve que ces 80 ans sont également les miens. Ce fut l'effarement, le dégoût, puis la rage, d'avoir à tolérer que l'on souille leur plage avec l'odeur du peuple, en un déferlement trivial de vacanciers, dont l'ébahissement face à la mer, au franc du grand large et l'immense, ose saucissonner sur le sable. Insolence, outrant la crinolite et le cigare hautain, dépossédés de leur privilège soudain par la faute d'un juif et d'une horde rouge, donnant les pleins pouvoirs à la rue et au bouge, au grouillement de la casquette, au point levé, comme si la commune avait ressuscité. Ce fut lier Lagrange en poche et à tue-tête. À nous la vie, chantée dans des wagons en fête, roulant sur l'inouï d'un rail, vers un été qui serait désormais à tout jamais daté. Ce fut la joie encore incrédule, en famille, de voir qu'enfin pour eux aussi le soleil brille, loin du noir de l'usine, où hier encore forçat, on trivait sous le joug cruel d'un patronat, certain d'avoir reçu des mains de Dieu lui-même, le haut clergé, ayant validé d'un baptême le droit d'assujettir l'ouvrier, sans loisir, à merci corpéable, son seul bon plaisir, dont ses semblables, de nos jours, rêvent encore. Ce fut un jour, pareil à un lever d'aurore. Ce fut l'autel, ce fut pour la première fois la table où l'on vous sert, à se sentir un roi, et des maillots de bain longs à sécher, en laine, et plein de cris d'enfants, courant à perdre haleine,
s'enivrant d'un azur qu'on leur avait volé, d'un azur si profond qu'il semblait étoiler des mille-éclats d'une fraternité solaire. Mais d'un plus tôt Hitler que le Front populaire, cependant qu'à Madrid, Franco armait leurs bras, la classe des nantis, sonnant le branle-bas, menaçait d'éclipser ce soleil prolétaire. Repensez à ce jour, vacancier d'aujourd'hui. Repensez à ce jour, vacancier d'aujourd'hui. À ce jour fondateur où l'histoire a souri. Léon Blum, c'était le gouvernement de Léon Blum. Et voilà ce qu'on a pu lire dans la presse de l'Action française. Les inspirateurs maurassiens de la clique du Front National aujourd'hui. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif, signé Xavier Vallat dans l'Action française. Et sous la plume de Céline, dans Bagatelle pour un massacre, je préférerais 12 Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. Ce ne sont pas des choses dépassées, ce sont des choses qui se réactualisent de façon nauséabonde. Voilà. Il me pensait important de saluer les congés payés en ramenant l'histoire au présent et en disant de cette histoire, inspirons-nous de manière créatrice, de manière insoumise. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question en alexandrin? Ou pas forcément? Oui? D'abord, merci pour ce magnifique poème. Qu'est-ce que vous entendiez par nuit debout, transformant en un soleil la lune? C'est qu'en fait, tout d'un coup, on transforme la lune non plus en un rêve d'habiter dans la lune, mais dans le rêve, effectivement, d'éclairer par le reflet qu'elle nous restitue ce que nous avons à faire aujourd'hui. Je me demande en fait qu'est-ce qui pourrait aussi aujourd'hui être aussi être fédérateur, parce que justement c'est un rêve que tout le monde désire et enfin voilà, je sais pas autour de quoi aujourd'hui on pourrait se rassembler aussi fort que ça en fait. Eh bien, il me semble que à la question que vous posez, l'existence de cette place où nous sommes est la réponse. Ce qui se cherche aujourd'hui au sein de notre peuple, c'est effectivement de reprendre l'initiative, c'est-à-dire de conquérir une véritable souveraineté populaire. On a trop peur du mot souveraineté. On traite tout ça de souverainiste. Mais la souveraineté peut s'entendre de manière progressiste. Je pense par exemple à une réflexion très forte de Marx dans le manifeste du Parti communiste, en disant que par essence, la lutte du peuple est internationale, mais concrètement par sa forme, elle est nationale. Il faut que nous soyons capables de retrouver cette dialectique. Il y a également le mot fameux de Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Voilà, et c'est pourquoi nous avons à reprendre tout cela. Non pas en acceptant la fatalité, parce que tous les jours, les larbins de service dans les médias nous disent c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut s'y faire. Eh bien non, il n'est pas question de s'y faire. Et d'ailleurs, si Nuit debout existe, et si toutes sortes d'autres mouvements existent, Syriza en Grèce, même si ça a mal tourné, Podemos en Espagne, même si ça reste incertain, ici même le Front de gauche, qui a réussi, qui a parfois échoué, et d'autres initiatives encore. Nous sommes tous à la recherche ensemble de ce qui va permettre de dire que ce pays est le nôtre, que cet avenir, c'est nous qui le faisons, et que cette relation au peuple, c'est nous, c'est nous-mêmes, la fraternité. Voilà. Je suis confiant dans cela. Quelquefois on me rit au nez parce que j'écris en alexandrin, mais parce que l'alexandrin m'a été inspiré par Victor Hugo, et parce qu'on doit à Victor Hugo, par exemple, pendant l'année terrible, pendant la guerre de 71, pendant la Commune, un magnifique et grand poème que je vous conseille de lire, qui s'appelle L'année terrible, et qui commence d'ailleurs par ces deux vers splendides. Quant à flatter la foule, ô mon esprit, non pas, car le peuple est en haut, mais la foule est en bas. Or, nous avons à faire peuple, et non pas à rester foule. On reste foule quand on est dans le sentiment, dans la singularité, dans l'émotion. On le voit bien comment on nous exploite en tant que foule, avec l'histoire des attentats. Et les calculs sournois d'un état d'urgence censé le contrer, mais qui, à mon avis, cible une toute autre cible, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire le peuple.
on cherche à nous transformer en foule, il faut que nous soyons capables de réagir en peuple. Voilà, en tout cas, c'est une énergie que pour ma part, j'ai trouvée dans mes engagements, que j'ai trouvée à travers la philosophie, que j'ai trouvée à travers mes combats contre la guerre d'Algérie, contre la guerre de Vietnam, aujourd'hui pour le soutien à la cause palestinienne, et à travers la littérature, à travers la poésie, à travers Victor Hugo. Voilà. Est-ce qu'il reste quelques questions ou on s'arrête? Oui. Vous faites allusion à la commune et à l'idée en fait d'une démocratie directe, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez que ce modèle est applicable sur l'ensemble de la France? C'est une question tout à fait légitime parce qu'on voit bien qu'il est plus aisé de réaliser cette démocratie directe en petit nombre de rassemblements qu'à l'échelle d'un grand pays. Mais ça n'exclut pas qu'à l'échelle d'un grand pays, on puisse s'inspirer de cette exigence, simplement pour en exiger que les candidats pour lesquels nous votons en soient porteurs et qu'on s'inspire de la commune pour indiquer qu'ils seront révocables s'ils ne tiennent pas leur mandat. Parce qu'en 2 mois et demi, avant l'écrasement abominable par les Versaillais, la commune de Paris avait vraiment mis le peuple au pouvoir, avec l'alignement des salaires des députés sur les ouvriers, avec la gratuité de l'enseignement, l'égalité des filles et des garçons, toutes sortes de choses fantastiques qui malheureusement ont été écrasées dans le sang par Versailles et qui paradoxalement ont quand même inspiré les débuts de la Révolution d'octobre, il faut quand même pas le dire. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et puis j'espère vous avoir apporté un petit moment culturel de cette manière-là. Si je peux en rajouter un pour vous, je dirais, cher ami, grand merci pour votre poésie qui en un bref instant nous a rendu Paris. C'est déjà tout fait, bien de toi. C'est vraiment tout.